juste quelques petits instants. Shirley, je ne sais pas si c'est bon. Good. Alors, bonjour, bienvenue à tous et à toutes en cette belle journée de temps un peu plus maussade qu'à l'habitude, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais ouvrir, je serai maître de cérémonie, je vais ouvrir la conférence de presse d'aujourd'hui. Première des choses, je veux surtout aussi nommer les partenaires qui sont avec nous et les gens qui nous supportent dans toute cette aventure. Alors, on a Caroline Desroches qui est députée de Trois-Rivières, Broadway Microbrasserie avec Louis-Philippe et Jean-Luc. Ensuite, les ambassadrices du canot, Ève Chamberlain qui vient d'arriver et Jessica Gauthier qui représente le R9. Ève représente la communauté C2. M. Michel Trudel, Paul et Robert Gauthier, qui sont toujours fiers partenaires avec nous dans tout ce qui est infographie et tout ça. Donc, on les salue. De Desjardins, Marie-Hélène Tousignan. Il y a André Bordelot aussi qui représente les bénévoles. Amina Chafaï qui est aussi impliqué dans l'organisation. Et aussi M. Yves Lévesque, le maire de Shawinigan. Alors, sans plus tarder, je vais demander à Martin Saint-Laurent, président de la Classique, à venir présider, pas présider, mais présenter la conférence de presse. Martin? Oui. Je souligne aussi la présence de Mathieu Saint-Pierre qui vient juste de rentrer parmi nous. Donc, merci Thierry. Merci. Merci. D'abord, merci Thierry pour cette introduction-là. Donc, vous voyez aujourd'hui que c'est comment je peux dire, le climat se prête bien à faire une conférence de presse, donc les gens sont à l'intérieur plus qu'à l'extérieur. Donc, I want to say hello to our American friends who are also a member of the Triple Crown and are so paddlers with us all the summer. So thank you to be with us over the web. Donc, on va commencer. D'abord, comme je vous remercie encore d'emblée d'être présent parmi nous aujourd'hui. C'est une grosse journée, en fait, pour la Classique. En fait, on fait un peu qu'est-ce qu'on annonce cet été. OK? C'est assez important. Mais la Classique, en fait, comment je peux vous dire ça? Ça se renouvelle d'année en année. On innove, puis ainsi de suite. Donc, on a plein d'idées qui sont apparues au cours des derniers mois. C'est un travail d'équipe à ce moment-là. Et on veut vous présenter ça aujourd'hui. Puis en même temps, ça va planter aussi les fondations, justement, de l'été qui arrive. Donc, on va poursuivre avec... en fait, je voulais remercier M. Hugo qui était là aussi, je pense. Ah, Hugo est là. Bon, Marie-Louise n'est pas avec nous aujourd'hui, mais on la remercie. Et il y a aussi l'attaché politique de Mme Caroline Desroches, M. Luc Galvani aussi, qui est là aussi aujourd'hui avec nous. Donc, on le remercie. M. Galvani est présent. Pas là, voilà. Bon, on pensait qu'elle allait être là. Donc, on le remercie s'il écoute à distance. On y va d'abord avec nos partenaires, en fait. La Classique, c'est une expérience avec plusieurs... comment je peux dire ça? Ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait avec du cash, ça se fait avec de la passion, ça se fait avec de la rigueur, ça se fait avec des gens qui ont un dynamisme de vouloir, comment je peux dire ça? De redonner le Saint-Maurice aux rameurs. Okay? Et voici nos partenaires qu'on a avec nous cette année. Donc, on a la Triple Couronne qui est un partenaire incontournable, Hydro-Québec qui revient, on a Paul G, donc M. Robert Gauthier, peut-être parmi nous aujourd'hui. Avec nous. Après ça, il y a la Ville-de-la-Tuque, il y a Shawinigan qui est un incontournable. On a rencontré justement M. Lévesque ce matin. On a Trois-Rivières, l'île Saint-Quentin, Grande-Pile, Mont-Carmel. Je pourrais tous les nommer, mais en fait, également, vous allez les voir et tout dans toutes nos publications qu'ils vont passer sur les réseaux sociaux cet été. Donc, je pense que ça vaudrait la peine de leur faire une bonne main d'applaudissement parce que sans eux autres, il n'y a pas de classe. Je poursuis avec nos ambassadeurs. Donc, les gens qui sont nos porte-étendards de la Classique à travers les différentes courses qu'il y a de la Triple Couronne, mais également du réseau de la CCQ et de la CRQ. Cette année, je présente, on en a certainement une parmi nous aujourd'hui aujourd'hui après-midi. Nos ambassadeurs 2026, on a Ève Chamberlain, Jessica Gauthier et Danny Médina. On peut les applaudir. On a Ève qui est avec nous ici à l'arrière là aussi. Ève, elle va prendre les questions après. Tu ne savais pas, mais là, tu viens de le savoir. Après ça, on poursuit avec nos bénévoles. Nos bénévoles, c'est les... En fait, il y a M. Lecavalier qui est avec nous aujourd'hui. Il y a d'autres partenaires. Il y a tous nos bénévoles, le CA de la Classique, en fait. On est tous des gens qui donnent notre
temps, notre âme, en fait, notre passion, en fait, au déploiement de la classique. Et aujourd'hui, c'est justement ça qu'on fait. On veut les honorer. On va les honorer également à la fin de la classique, mais on peut leur donner une bonne main d'applaudissement. Leur présence est un incontournable à la classique. Il n'est pas trop tard pour devenir bénévole d'ailleurs. Donc, allez voir Tina après, elle va prendre votre nom, ça va lui faire plaisir. Cette année, on est revenu avec les Oriflammes, donc les gens qui ont été se promener sur la promenade du Saint-Maurice, donc c'est le nom pour ça, une vraie promenade. Vous allez pouvoir voir à ce moment-là, il y en a environ combien, Alexandra, Tina? Il y en a 40, donc on a 40 oriflammes, recto verso, chacun, OK, à ce moment-là, avec des personnages, des rameurs, des gens qui ont eu une importance de marque auprès de la classique. Donc, vous pouvez les voir, OK? Et même, on a refait une petite mise à jour, là, on a changé les numéros cette année parce qu'on fait un update. Par contre, si un jour, il vous pogne une idée, en fait, vous avez envie qu'on honore une personne, faites-nous-le savoir. On est tout le temps un peu à la recherche de nos futurs ambassadeurs oriflammesques, si je peux me permettre le terme. Donc, si un jour il vient à l'idée de suggérer un nom, n'hésitez pas à nous communiquer, ça va nous faire plaisir. Et on poursuit par la suite avec la bière de la classique. C'est quelque chose qu'on adore à toutes les années. D'ailleurs, excusez, on me souffle des paroles en arrière, là, mais la bière de la classique, à ce moment-là, on a Louis-Philippe, puis voyons, Jean-Luc, à ce moment-là, qui sont avec nous aujourd'hui. Excusez, je ne voulais pas débaptiser personne. De la microbrasserie Bois-Doué, justement, qui ont brassé une bière pour nous. Et cette année, vous avez remarqué, elle est à l'image de Anne Stillman McCormick. Madame McCormick était à ce moment-là une innovatrice pour la classique. Elle a fait beaucoup, beaucoup d'innovations. Et l'on doit ce fameux design à Paul Gauthier. Il n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais on peut l'applaudir en chaleur. C'est à ce moment-là que j'ai soif, donc je bois ça ici. Attends, pour les photos, j'imagine, là. Attends, je recommence. Pardon? Fallait que je la cale? Non, je ne fais pas ça ici, là. Par contre, si vous regardez les papiers à Tina pendant la conférence de presse, il y en a un qui s'est marqué « Cale la bière ». C'est comme, je ne ferai pas ça. Donc, on remercie la microbrasserie Bois-Doué, d'ailleurs, d'avoir été un partenaire avec nous cette année. Ça va être distribué à plein d'endroits, certainement au marché Gervais, à Saint-Boniface à ce moment-là. Et ça va être distribué aussi ailleurs, Tina, je crois, à l'île Melville. Donc, à l'île Melville. Donc, ça va être possible d'en avoir là à ce moment-là. Et également les journées de la classique. Donc, on poursuit après ça avec le programme antidopage. Vous savez, la classique, dans le moment, on est avec la triple couronne. OK? Et on a décidé un peu de se professionnaliser comme organisation et de rentrer un peu dans ce qu'on appelle l'équité, la rigueur et l'intégrité du sport. Donc, pour le bien-être des canotiers, pour l'équité également, on a décidé de mettre ça en place avec la triple couronne. C'est quelque chose qui nous importait beaucoup, beaucoup, beaucoup. And for the benefits of our American friends, and I just want to say that just like the other Triple Crown race this year, we'll do anti-doping tests for the Classic. So the modalities are supposed to be not known because it's supposed to be a surprise, the people will get tested. But for this year, it's the first time in the Classic history that we will do testing for the anti-doping policy. And we will do it with the USADA, which is the American agency which manage the anti-doping policy in different races. Donc, on va faire ça avec la USADA, qui doit être l'organisme américain qui gère l'antidopage. Donc, on a eu plusieurs discussions avec eux autres cette année. Et l'objectif, c'est vraiment à ce moment-là de tomber, comment je peux dire ça, dans une belle équité, puis en même temps de faire la promotion de toute la santé sportive. Donc, éviter l'abus de substances et ainsi de suite. D'ailleurs, pour les canotiers, il y aura un webinaire qui va être fait dans les jours précédant un mois précédent avant la classique, là, pour vous informer en fait c'est quoi les différentes modalités qui vont s'appliquer. So for American friends, there will be a webinar that will be available in a live presentation about 1 month about the classics. So we will keep you posted about that. And après, excusez, je suis switcher de français à anglais.
Cette année, on a décidé également d'innover avec ce qu'on appelle des Classic Series. La Classic Series, désolé pour l'anglicisme, c'est pas tout le temps intéressant, mais c'est une idée qui est venue à Tina avec le soutien de produits chimiques Citadel. En fait, les Classic Series, c'est qu'on cherche à faire un peu la promotion, à aller rechercher plus de canotiers de C2. En fait, vous le savez, au cours des précédentes années, il y a eu un peu un déclin au niveau de la quantité de C2 qui participaient. Donc, avec des incitatifs à ce moment-là monétaires pour faire de la promotion auprès des différents promoteurs également, puis également rendre plus attrayant tous les gens qui s'inscrivent à la classique, on a décidé d'y aller avec des incitatifs financiers pour la portion C2 pour avoir un suffisant nombre de canaux sur la ligne de départ. Donc, c'est une initiative qui va se dérouler tout l'été, en fait. Et ça va être possible à ce moment-là, selon les gens qui vont faire les courses, ils vont pouvoir accumuler à ce moment-là des participations et ces participations-là vont se traduire éventuellement en un rabais. On vous invite à rester au courant des modalités. Ça va être publié sur notre site web. Donc, c'est essentiellement pour les rameurs de C2 parce qu'on a un peu un manque en termes de rameurs, là. Mais on souhaite réellement encourager le développement. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait de collaboration avec la CCQ et avec les produits chimiques Citadel pour réussir à ce moment-là à propulser l'essor du C2 dans les prochains mois et également à la classique. Et oui, c'est correct. Ça donne aussi de l'argent aux promoteurs, mais c'est ça. Après ça, on poursuit avec l'escouade classique. L'escouade classique, c'est une autre idée. Je vous le dis, la classique, c'est des innovations, une en arrière de l'autre. En fait, on a une muse pour ça, la classique. Là, elle s'appelle Tina Ferme. Là. Elle est en arrière. Si vous voulez donner une main d'applaudissement, elle en fait beaucoup, là, pour de vrai. À cet effet, Tina ne devait pas revenir cette année. Et finalement, elle a décidé un samedi matin, Martin, je vais revenir. Je suis comme, oh non, ça me donne l'ouvrage. Mais c'est correct, moi je dis, il faudrait que tu fasses l'ouvrage, Tina. Mais elle l'a fait correctement. L'escouade classique, l'objectif est à ce moment-là de redonner la rivière, mais pas nécessairement à tout le monde qui fait du canot, à des gens qui pratiquent différentes embarcations. Donc, lors de la deuxième journée de la classique, dans la période où ce que les gens attendent sur la promenade du Saint-Maurice avant que les Rabasca et les C2 arrivent, on va avoir fait préalablement, on va avoir fait préalablement l'arrivée des gens 15 km de canot. Donc, il y a des gens qui, ça peut être un CEDO, il y a une catégorie CEDO Open, il y a une catégorie Jeune Relève, il y a une catégorie Open où c'est plusieurs types d'embarcations. Et ça va être possible à ce moment-là de faire une mini classique, donc un 15 km continu, pour donner un aperçu de ce que ça pourrait ressembler à une classique. En même temps, les gens vont pouvoir également faire le fameux portage sur la promenade du Saint-Maurice. Donc, il va y avoir de l'effervescence, il va y avoir des gens pour les encourager. Donc, c'est ça l'objectif de l'escouade classique. C'est donner un aperçu de c'est quoi la fébrilité qu'on peut vivre sur la promenade du Saint-Maurice. C'est le plus beau bout de la classique en général. Les gens sont friands de ça, donc ils vont avoir des spectateurs, ils vont avoir de la visibilité. Donc, c'est ça l'objectif de la classique. C'est de redonner aux gens cette fameuse sensation qu'eux vivent sur le côté, mais qu'ils pourraient vivre également s'ils étaient assis dans un canot et à faire les fameux portages. Donc, c'est ça l'objectif. C'est une très belle initiative. C'est quelque chose qu'on essaie de faire cette année pour Shawinigan. Peut-être dans le futur, on va réussir à le faire ailleurs, mais si c'est comme je peux dire, une expérience exportable, on va la faire. Ça, c'est certain. Et après ça, je poursuis avec le défi collectif. Bon, on a pensé à tout le monde, je vous le promets, OK? Dans le sens que s'il y en a qui ne font pas de canot, puis il y en a, moi j'aime ça faire de la marche, faire de la course à pied. Bien, la classique, on implique la communauté dans l'événement. On implique les gens à bouger, à se donner à fond. OK? Et cette année, on a fait le défi collectif. Le défi collectif, c'est que les gens rentrent, admettons, le temps qu'ils font d'activité physique par semaine sur le site de la classique, marquent le nom, marquent leur courriel. Puis à ce moment-là, on voit, mettons, qui a fait plus d'heures et ainsi de suite dans les derniers jours pour éventuellement, à la fin, réussir à se rendre soit à la médaille de bronze, à la médaille d'argent ou à la médaille d'or. Donc, c'est quand vous voyez 9300 heures, il n'y a personne qui fait une saison de canot de 9300 heures. En tout cas, Mathieu, ça se fait-tu 9300 heures? OK, bon. Je voulais juste être sûr que ça ne se faisait pas, là. Mais en fait, c'est collectif. Donc, tout le monde doit aller mettre un peu de temps, marquer son activité qu'il a faite, quelle date qu'il l'a faite. Et après ça, on va cumuler pour éventuellement atteindre les paliers or, bronze et argent. Et après ça, on va nécessairement féliciter tout le monde. C'est juste un trail collectif. Le but, c'est de favoriser les gens, s'approprier un peu une culture d'activité physique. Donc, l'objectif est vraiment
d'inciter les gens à bouger, là. Et c'est ça pour le défi collectif. Et c'est propulsé par Broadway Microbrasserie. Donc, une fois qu'on a été courir, une petite bière, c'est le temps bon, là. Boire de l'eau avant préalablement, ce serait la bonne chose aussi à faire. Et par la suite, on ne pourrait passer outre le défi Régent Huard. Régent Huard qui était à ce moment-là un ancien président de la Classique. Dieu son âme à ce moment-là. Donc, 28e édition, ça se déroule tout le temps le mardi précédant la Classique. Donc, mardi, le 1er septembre 2026. En fait, ça met en valeur la communauté, mais également la participation des canotiers et la fraternité qui ont des personnes qui ont un handicap physique ou intellectuel. Et après ça, qui vont faire du canot, faire un petit tour. Donc, les jeunes ou même les plus vieux sont super contents de participer. C'est un beau happening. Les canotiers aiment ça, les jeunes aiment ça. C'est hyper bien vu. Et c'est fait nécessairement en collaboration avec le club de canotage de Shawinigan, que leur apport est incontournable là, pour l'événement. Donc, on ne pourrait pas à ce moment-là penser organiser ça sans le club de canotage de Shawinigan. Donc, on peut leur donner une bonne main d'applaudissement, s'il vous plaît, là. Et après ça, je vous rappelle les dates importantes. Donc, les dates importantes, le 15 juin, donc aujourd'hui, en fin de soirée, on devrait lancer à ce moment-là. Non, excusez, c'est le 15 juin, c'est pas tout ça. Je suis bien trop d'avance, moi. En plus, je n'ai même pas le temps de tout finir. Le 15 juin, on fait l'ouverture des inscriptions, donc autant pour les C2 et les Rabasca. Après ça, dans les prochains jours qui vont suivre également, on va faire l'escouade classique, donc les gens vont pouvoir s'inscrire en ligne. Le 6 août, on a le webinaire Sport propre, donc ce sport propre, on parle dans tout ce qui est d'antidopage. Donc, ça va être le 6 août. On va vous envoyer un lien aux gens de la CCQ, en fait, et même tous les participants qui sont inscrits à ce moment-là et les participants de l'année précédente pour être sûr qu'il y ait une participation intéressante, puis en même temps que les gens soient tout au fait de la réglementation par rapport à l'antidopage. Évidemment, ça va être en français et en anglais. Après ça, on a le 1er septembre, on a le défi Régent Huard, comme on l'a mentionné, et le 5 au 7 septembre, à ce moment-là, la classique de canot, donc de la Tuque à Trois-Rivières, évidemment en faisant un arrêt ici même à Shawinigan. For our American friends, so the dates are here. So on the 15th of June, there will be the registration opening. And for the 6th of August, there will be the webinar for the anti-doping. And for the other dates, so the 1st of September, the 28th edition of Défi Régent Huard. Sorry. And for the 5, 6, and 7 September, there will be the Classic of Canoe. C'est vraiment complexe de parler ici en avant quand on a nos télésouffleurs en arrière qui lisent, donc c'est un peu complexe. Donc, ce sont les dates importantes de la classique. Et après ça, notre président d'honneur 2026, il n'est pas parmi nous aujourd'hui. Certains d'entre vous l'auront vu dans le communiqué de presse. C'est correct. Donc, ça va être M. Yves Lévesque. On peut l'applaudir chaudement. Pour de vrai, ce matin, on l'a rencontré. On a produit une vidéo qui est enlevante, qui va être disponible sur les réseaux sociaux en courant de journée et sur le sien et sur celui de la classique. Donc, on le remercie grandement. Monsieur Lévesque, en fait, on le voit, là, il a été maire à Trois-Rivières, il a été maire à Shawinigan, il a la Mauricie tatouée sur le cœur. En fait, il croit vraiment au développement économique de la région, mais également au tourisme sportif plus particulièrement. C'est un ambassadeur, en fait, pour la classique. On va essayer de le mettre dans un canot cette année. J'aimerais bien ça. On en a parlé justement dans la petite vidéo qu'on va sortir, mais on aimerait ça que M. Lévesque embarque dans le canot. C'est un ambassadeur pour l'organisation, donc c'est important pour nous là, qui représente le président d'honneur. Il va être présent là également à différents moments de la classique là, pour donner le départ ou voire même les arrivées. C'est ce qui conclurait à ce moment-là la conférence de presse de la classique 93e édition, donc l'édition 2026. Merci beaucoup de votre présence. Pour la suite, on va finir le live de notre côté et je prendrai les questions là, par la suite en groupe, là, quelques-unes. Et après ça, on ira pour faire un petit scrum à l'extérieur ou dans un autre endroit. Là. Mauvais bouton. L'autre bouton. Et c'est tout. Merci beaucoup.